alors que c'est très présent au niveau spirituel. Où est le décalage? D'où vient ce décalage? Vous avez par exemple, dans beaucoup de pays du monde arabe, cette habitude de jeter les détritus par la fenêtre. Et vous voyez en bas de nombreux immeubles des tas d'immondices, mais leur maison est très propre. L'hygiène, c'est évidemment une valeur importante dans l'éthique islamique, mais c'est conçu comme à la maison. C'est seulement à la maison. Nadafatu min al-iman, la propreté fait partie de la foi, c'est compris comme au niveau domestique simplement. Et puis dès qu'il s'agit de l'extérieur, tout à coup, c'est permis. Tout à coup, on peut jeter ce qu'on veut. Et vous avez probablement vu dans certains pays du Maghreb, pour ne pas dire pratiquement tous les pays du Maghreb, des tas de sachets noirs qui s'accumulent, de plastique noir qui s'accumulent sur les arbres et qui s'accumulent sur les buissons. Le long des routes, on voit la nature défigurée par ces sachets, qui évidemment vont mettre des décennies, voire des siècles à disparaître parce que ce n'est pas du tout fait pour être biodégradable. Alors d'où vient ce décalage entre les injonctions du Coran, entre l'exemple du prophète Mohammed et la réalité quotidienne? Alors il y aurait de nombreuses causes, hein, mais une des causes, c'est que à travers les siècles, toute religion a tendance à s'appauvrir. C'est-à-dire qu'il y a certaines dimensions qui sont oubliées et d'autres qui deviennent essentielles et qui deviennent l'essentiel de la religion. Le rituel personnel, les actes rituels qu'on accomplit par soi-même, sont souvent vus comme quelque chose qui est essentiel chez beaucoup de musulmans. C'est-à-dire mes 5 prières par jour, mon jeûne du mois de Ramadan, la zakat que je dois payer, le hajj que je peux accomplir une fois dans ma vie au moins. C'est conçu comme étant l'essentiel et le reste comme étant optionnel. C'est-à-dire, bon, ben, si j'ai un peu de temps pour réfléchir ou méditer à la beauté de la création, pourquoi pas, mais il n'y a aucune urgence. L'urgence, c'est vraiment d'accomplir ce qui est fard, c'est-à-dire ce qui est une obligation religieuse. Mais c'est une obligation religieuse aussi de préserver la nature. C'est une obligation religieuse aussi d'être respectueux de l'environnement. C'est une obligation religieuse aussi d'apprendre à retrouver cette harmonie avec la création. Pas simplement que le rituel au sens strict entendu comme on l'entend aujourd'hui. Donc si vous voulez, cette compréhension de l'islam ou cette ritualisation de l'islam et cet oubli des dimensions spirituelles, c'est une des causes, c'est pas la seule, c'est une des causes qui fait que vous avez beaucoup de familles musulmanes qui ne voient pas de problème à jeter à l'extérieur tant que c'est bien propre à la maison.